qu'on a fait en sorte qu'ils ne sachent pas. Alors, une question. Donc, vous avez une proximité avec certains groupes qui sont plutôt Je identifiés. n'ai de proximité avec personne. Non, mais d'accord. Mais Alors, moi, je vais non, vous vous expliquer non, mais si vous justement, voulez non, parler non, de non, Soral. non, je ne parle pas spécialement de Soral, Pardon. notamment de Soral, mais pas seulement Soral. Bien. Vous avez une proximité avec un certain nombre de groupes qui sont plus ou moins identifiés à l'extrême droite. Alors, quels sont ces groupes puisque Non, je- Civitas, par exemple. Civitas, Oui. c'est pas un groupe, c'est pas des sociodémocrates, Civitas. C'est quoi selon vous? Civitas, c'est un groupe chrétien Oui, et alors? dont la charte affirme clairement qu'il faut rechristianiser la France. Et alors? Non, c'est une question que je vous pose. Bah, C'est-à-dire- Rechristianiser la non, mais- France. Moi, je vais vous dire une Non, chose. mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous n'allez pas faire partie de cette rechristianisation, justement? Non, moi, je suis musulmane. Hein. J'ai fait le choix de l'être et c'est Mais ça vraiment ne une vous- démarche. C'est vraiment une Mais ça ne vous démarche que choque j'ai pas? faite. Non, mais j'ai une question que je vous pose. Ça ne vous Si vous choque me pas? laissez répondre. Non, mais justement, non, mais je précise ma question. Est-ce que ça ne vous choque pas? C'est une question que je vous pose. Est-ce que ça ne vous choque pas de travailler avec un groupe comme Civitas, par exemple, qui, dans sa charte, affiche clairement une volonté de rechristianiser la France? Alors, Bien. que Alors fait- là, c'était- que écoutez, fait-il Est-ce que des j'ai le musulmans temps comme vous alors? Est-ce que il a l'air de les soutenir pour l'instant. Donc Mais la justement, christianisation, justement, écoutez-moi, non, mais attendez, laissez-moi excusez-moi, juste une répondre. seconde. Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce que justement. Alors, qu'il vous allez chercher, bon. Non, non, pas du tout, c'est une question que je pose. On peut quand même poser des questions, je suis là, je Bah, vous vous pose des me laissez questions. pas y Non, mais je répondre. pose une question. venez de me poser Non, mais trois je questions. pose une question. Mais laissez-moi préciser ma pensée. Allez-y. Je vous laisserai le temps de répondre. Ah bah alors, si j'ai le temps, c'est bon. Il n'y a pas de problème, je vous laisserai le temps de répondre. Justement, le groupe Civitas, pour ne citer que celui-ci, est-ce qu'ils ne vous utilisent pas justement, ils ont besoin entre guillemets de troupes pour mener un combat contre la théorie du genre? Parce qu'il y a là un combat mené de façon commune, donc ils vous utilisent d'une certaine manière. Bien. Alors là, c'est une question qui nécessite une longue réponse. Je vais essayer de faire simple. Je ne connaissais pas Alain Escada jusqu'à mon action JRE, où je le connaissais sur le net. Que ce monsieur, dans le cadre de son association, veuille christianiser la France, c'est un souci que, personnellement, je comprends parfaitement. Moi, si j'étais en Algérie, par exemple, j'aimerais bien aussi faire en sorte que notre pays, d'origine en tout cas, soit cohérent par rapport à sa religion. Civitas propose de rechristianiser la France, ce n'est à mon avis pas, comme je l'entends, une attaque à l'égard des musulmans. C'est une attaque à l'égard de ce qu'il nomme la franc-maçonnerie et le processus de déchristianisation de toute l'Europe qui a conduit aujourd'hui à ce qu'on propose socialement, économiquement, sociétalement, des projets qui n'ont rien à voir avec les principes chrétiens, lesquels sont en partage avec les principes musulmans. Je vous rappelle que nous, en tant que musulmans, nous attendons le retour de Jésus, de Sayyidina Isa alayhi salam. On n'attend pas quelqu'un d'autre. Et personnellement, je l'attends, puisque justement, dans mon retour à l'islam que j'ai opéré il y a plus de 30 ans maintenant, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui m'anime et m'enthousiasme. Donc, Vous que avez je dit- puisse aujourd'hui parler avec quelqu'un de Civitas, c'est quelque chose qui est magnifique. Pourquoi ? Nous, il n'est pas question pour l'un et pour l'autre d'aller dans un syncrétisme religieux quelconque. Il est simplement question de se rendre compte que sur la question du salut de l'enfance, qui conditionne tout l'avenir de notre civilisation, nous sommes d'accord sur ce point. Et nous sommes d'accord sur un point qui est que le christianisme et l'islam, si les enfants sont tous LGBT et transsexuels, disparaîtra comme neige au soleil. Il nous faut être ensemble aujourd'hui pour être musulmans et chrétiens. Parce que si la théorie du genre l'emporte, cher ami, il n'y aura ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, ni personne. Il n'y aura plus que des êtres asexués, inidentifiés, transgenrés, qui n'auront ni père ni mère, ni racine, ni terre, ni Vous exagérez religion. pas un petit peu quand même? Écoutez, faites les recherches, incitez justement vos auditeurs à les faire. Invitez Civitas. Invitez Civitas et parlez avec lui. Donc la rechristianisation de la France n'est pas hostile à la présence des musulmans. Nous avons de multiples exemples dans l'histoire de France où les chrétiens ont reçu les musulmans et les ont respectés. Et je vous signale que dans l'histoire du prophète alayhi salam, c'est pareil. Rappelez-vous l'histoire de Négus qui prend en charge la protection du prophète et des compagnons lorsqu'ils ont pris la fuite. Donc, entre le christianisme et l'islam, il y a des ponts. Que ces ponts aient été rompus par la République laïque, massacrée par les principes, contre-principes religieux de la République laïque, c'est un fait. Aujourd'hui, peut-on faire bouger les lignes? Et je dis, peut-on discuter avec Civitas quand on est musulman? Je dis oui, parce que faudrait-il encore savoir exactement quelles sont les positions de Civitas. Je vous invite à l'inviter. Vous verrez que c'est très intéressant. Alors, rapidement,